Hello tout le monde, me revoilà avec un troisième chapitre de la thématique l'éveil de conscience face au chaos. Je croyais qu'il n'y en aurait eu que deux, mais finalement le troisième s'est imposé. Et comme j'aime bien la notion de la Trinité, la trilogie, le 3, c'est un catalyseur. Et ben voilà, il s'est présenté comme une obligation, comme une urgence. Car c'est la conclusion inévitable des deux chapitres précédents présentés sur ma chaîne YouTube sur la thématique de l'éveil de conscience. Et ce troisième volet concerne le sujet du soi et le soi supérieur. D'accord ? Ou mieux encore, comment, pour retrouver la paix, l'harmonie, une forme de sérénité, une autre vision du monde fondamentale, ouvrons les yeux, comment fusionner avec ton soi supérieur. Et il est important de comprendre qu'afin de reconnaître ce jeu du théâtre, de la dualité dans laquelle nous nous trouvons pour pouvoir s'en sortir, il est important de se réunir à l'intérieur. On l'entend répéter 1000 fois, je continue à le dire, il n'y a pas de voie de sortie qu'à l'intérieur. La seule voie de sortie est dedans. J'ajuste un peu mon écran parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très... Ouais, il doit être bien. J'espère que vous m'entendez bien. Super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour réunir, pour être capable d'avoir une vision unitaire, une vision globale de ce qui se passe à l'extérieur, qui est la lutte sans fin de la dualité, enfin sans fin, c'est justement à sa fin, cela porte à sa fin, mais c'est une fin redondante, c'est une fin criarde, c'est une fin comme toutes les fins, hein, ça finit toujours dans une grande bataille, on est en plein dedans. Donc se réunir à l'intérieur, ça veut dire fusionner tous nos soi, toutes les parties de moi qui sont séparées. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer différentes étapes, notamment 3, d'applications assez pratiques, assez simples, parce qu'il faut rester dans la simplicité, vous comprendrez pourquoi. 3 simples, très simples étapes et aussi sympathiques, je trouve, à franchir avant de faire un avec ma multidimensionnalité, avant de pouvoir reconnaître toutes ces facettes complètement différentes de moi, à l'intérieur de moi, et en même temps qui ont une envie énorme de se réunir, mais que mon ego insiste à déchirer, à faire en sorte qu'elles se déchirent entre elles pour ne pas savoir de quel côté se tourner. Donc retrouver l'unité dans ma multidimensionnalité, retrouver cette harmonie perdue. Car on a été... Pourquoi je parle du soi supérieur? Parce que c'est l'élément fondamental, c'est l'alchimie fondamentale à laquelle on nous demande de se tourner, vers laquelle on nous demande de se tourner. Pourquoi? Parce qu'on a été habitué, et ça nous paraît tellement compliqué, tellement difficile quand on entend parler de soi supérieur, du supérieur. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est en dehors de moi. On était habitué à croire que le soi supérieur, c'est juste quelqu'un d'autre, à l'extérieur de moi, une autre version de moi-même, là-haut, dans le paradis, intouchable et absolument inaccessible. Le Big Boss. Genre quelqu'un ou quelque chose qu'il faut vraiment mériter par un dur labeur de perfectionnement de moi et qu'il me faudra une vie pour l'atteindre, voire plusieurs vies, et afin de mériter sa reconnaissance et de pouvoir devenir cela. C'est ridicule encore une fois. Parce que toi et ton soi supérieur, vous êtes un seul et même être. Il faut arrêter de penser qu'on n'est que ce corps. On est nombreux à savoir qu'on ne l'est pas que ce corps, qu'on est une âme incarnée dans un corps, mais on le sait du point de vue mental, du point de vue intellectuel. L'idée, c'est de le ressentir à l'intérieur du soleil, du cœur de chaque cellule de votre corps, de notre corps. Donc, tout simplement ensemble, avec le soi supérieur, avec ton soi supérieur, vous allez pouvoir franchir les montagnes illusoires de tes combats quotidiens. Et voici comment. Je te propose ici de tisser un canevas de support en 3 étapes pour fusionner avec ton soi supérieur.
pour apprendre à le manifester et pour enfin reconnaître et intégrer la nature tripartie de ton être, à savoir le moi, le soi supérieur et le soi. Le soi. Cela veut dire que tu as d'abord la possibilité de le visualiser sous n'importe quelle forme, dimension ou nature, de le dessiner éventuellement, peut-être après un temps de calme, un temps pacifique de méditation ou de visualisation, pendant lequel tous tes sens, toutes tes intuitions, tous tes ressentis, toutes tes émotions sont impliquées. De cette manière, tu vas pouvoir reporter ce que tu ressens être ton soi supérieur. Et cela, ton intuition, ton ressenti est toujours juste. Mais c'est quoi ton soi supérieur? Le soi supérieur, par définition, n'a pas de conflit, ne connaît pas le drame, il ne vit pas dans des déséquilibres émotionnels, comme on peut vivre nous dans le petit moi, et il est la version la plus pure et raffinée de toi, la version la plus évoluée, la plus consciente. Donc, tu vas pouvoir donc créer une sorte de canevas, d'images, de formes, de caractéristiques, d'attributs, de sensations représentant ton soi supérieur. Alors, le soi supérieur peut se présenter sous n'importe quelle forme. Ça peut être une forme humaine, ça peut être une forme alien, ça peut être une forme, une déité, c'est en fonction de tes ressentis, de tes croyances. Ça peut être un animal, ça peut être un orbe, ça peut être une forme d'énergie, ça peut être une galaxie, ça peut être une planète, un être élémentaire, une fée, n'importe. Et tu vas pouvoir lui attribuer ce qui est, pour le soi supérieur, une sagesse infinie, une intelligence incroyable, une compassion sans borne, une énorme douceur, un but de tendresse, plein d'amour. Parce que ça, ce sont ses attributs. Donc, ce premier pas, c'est d'être capable de se connecter intérieurement, vraiment avec le cœur, avec le soi supérieur, afin de lui donner vie et présence. Il existe. Je lui donne vie. À travers la méditation, tu vas pouvoir créer l'ensemble de la personnalité de ton soi supérieur qui pourra à son tour te rendre à foison tous ses attributs. Et c'est pour ça qu'il est là, c'est son but en fait. Car ces attributs sont absolument les tiens. Ces attributs sont absolument les tiens. Personne connaît mieux ton soi supérieur que toi-même. Ton soi supérieur est la pure manifestation de l'innocence de ton enfant intérieur qu'on a évoqué dans la vidéo précédente. Il est intelligent, il est sage, il est peut-être même drôle, il peut être aussi un peu sarcastique et il est heureux de par nature, joyeux et doux, tendre. Il est totalement dépourvu de conflits, de drames, de tempêtes émotionnelles ou obsédé par des tas d'analyses mentales. Il est amour pur, compassion sincère, intelligence infinie. Et waouh, ça c'est bien toi qui es en train de créer et de te souvenir de ce canevas d'informations représentant cette partie indissociable de toi avec laquelle tu vas pouvoir enfin travailler main dans la main au quotidien. Et comment faire? Voilà ma suggestion. Appelle-le au quotidien pour t'accompagner dans toutes tes démarches, dans toutes tes pensées, pour être vigilant dans ta tête, toutes tes actions, tes paroles. Appelle-le durant tes méditations, pendant tes temps calmes de contemplation, de silence. Visualise-le dans tous ses attributs et personnalités, avec toutes ses caractéristiques uniques. Et jour après jour, tu vas remarquer que le degré de complicité s'instaurant entre vous deux augmente à tel point que vous ne pouvez plus envisager d'être séparés l'un de l'autre. Et tu vas remarquer que ton soi supérieur, il va se présenter immédiatement dès que tu penses à lui, à l'instant T, dès que tu l'appelles. Et tu peux même lui attribuer un prénom pour rendre cette amitié,
c'est cette fusion, cette complicité encore plus ludique, plus vraie, plus manifeste. Donc, sois imaginatif. Laisse-toi inspirer. Et au-delà des pensées que tu as cultivées si soigneusement dans la matrice, dans la 3D, cela va pouvoir s'accomplir, mais d'une autre manière, à un autre niveau, sur une autre échelle de valeur. Commence à lui poser des questions. Les plus simples, hein, ça peut être des questions concernant ta relation avec ton partenaire, ta carrière, tes projets, ton business, les amis, la famille, jusqu'aux questions les plus ésotériques. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'univers? Je veux que tu me mettes en contact avec mes guides, qui sont-elles? Et le soi supérieur, il va te répondre inévitablement parce qu'il connaît tout et il contient le tout. Et avec le temps, tu commenceras à comprendre, à le comprendre, à vraiment le ressentir, à comprendre sa nature, à le voir, car tu lui as donné vie, esprit et conscience. Et jour après jour, il peut enfin commencer à t'aider et t'assister de tellement de manières différentes. On ne peut même pas les décrire tellement il peut être d'une aide fondamentale. À ce moment-là, on peut passer à la prochaine étape, c'est-à-dire être capable de comprendre quand est-ce que c'est le soi supérieur que te parle et quand est-ce que c'est l'ego, le moi inférieur. Donc, on prend la différence entre le soi supérieur et l'ego, c'est-à-dire le moi. Donc, tu vas commencer à comprendre qu'avec tous ces attributs, ton soi supérieur a toujours raison. S'il répond aux caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure. Alors, à chaque fois que ton soi supérieur ou ton moi commence à mettre en doute par la pensée ses conseils, lorsque ton moi commence à mettre en doute par la pensée les conseils de ton soi supérieur, ou même à les ridiculiser, ton soi supérieur commencera à répondre au moi, parce qu'il est là pour toi, pour t'aider à comprendre ce qui se passe, donc à lui répondre de la manière dont il a toujours été censé le faire, c'est-à-dire avec compassion, avec joie, avec empathie, avec présence, intelligence et sagesse. Et il sera capable de te dire, je sais, de dire au moins, hein, je sais ce que tu penses ou tu crois, mais ceci n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne manière d'agir. Car toi, hein, il lui dit, le moi, ne peut pas voir la vallée lorsque tu te trouves au fin fond de la vallée. Tu n'as pas la vision entière de la vallée. De la même manière, tu ne peux pas voir la force de vie qui alimente un arbre lorsque tu regardes l'arbre dans sa matière dense, parce que tu m'as créé pour être au sommet de la montagne, au sommet de la vallée, ou bien à l'intérieur de l'arbre et voir ce que tu n'es pas capable de voir. Alors fais-moi confiance. Je te dis donc que ce que tu crois avec ton mental, maintenant, n'est pas la bonne solution. Et du coup, tu commences à voir que ton ego commence petit à petit à diminuer, ça veut dire à s'intégrer. Et il commence à avoir moins d'importance à chaque jour. Et au fur et à mesure que tu cultives ta relation privilégiée avec ton soi supérieur, des jours, des semaines, des mois, des années durant, tu es prêt pour le pas successif. Tadam! Quand tu parles à ton soi supérieur, tu laisses ton ego, ton moi à la porte. Tu l'invites gentiment à se mettre à côté. Et toute ton attention, toute ta coopération et tout ton engagement va vers le soi supérieur. En résumé, tu crées le canevas, donc tu crées les attributs du soi supérieur. Tu crées son identité. Tu suis à la lettre ses attributs. Tu fous l'ego à la porte. Tu lui dis, assieds-toi 2 secondes là. J'ai autre chose à faire. Et donc, tu donnes toute ton attention à ton soi supérieur, toute ta coopération et tout ton engagement. Donc, dans la prochaine étape, une fois que tu as vraiment assuré tous ces protocoles, entre guillemets, je déteste le nom protocole, mais disons, toutes ces démarches, l'invitation d'accéder à ces démarches doit venir non pas parce que je dois exécuter un devoir, non pas parce qu'on m'a dit que si je fais ça, je vais être meilleur, non, parce que j'ai vraiment envie
J'ai vraiment envie de me connaître davantage, d'embrasser cette partie de moi, de la ressentir, de me revenir à la partie la plus lumineuse, la plus divine de moi, parce qu'il est temps, non pas parce que je dois le faire, mais parce que j'ai une envie passionnée de le faire. J'ai une envie extrême de le découvrir, de découvrir cette merveille qui est le soi au-delà du moi, celui, entre guillemets, mon sauveur, quelque part, celui qui va me tirer d'affaire. Donc, la prochaine étape, la troisième étape, c'est la fusion et la convergence du soi supérieur et de l'intégration de l'ego avec toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu deviens complètement aligné avec ton soi supérieur et que tu visualises clairement la différence d'attributs et de comportement entre le soi supérieur et l'ego, c'est-à-dire le soi inférieur, le moi, après les avoir totalement saisis, après avoir compris le pourquoi et le comment de l'un et de l'autre, dans leurs propriétés intrinsèques, tu peux te permettre d'arrêter de les analyser et de les conceptualiser comme étant séparés, d'en abandonner les définitions, d'en abandonner la dualité, de les laisser tomber en quelque sorte, bien qu'ils ne disparaissent pas. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de les disséquer en, je sais pas, niveau, fréquence, densité, différents niveaux de conscience. On ne les dissèque plus. On ne se pose plus de questions. On les a constatés, on les a compris. Et quand on vous montre un oignon, par exemple, on vous montre l'entièreté de l'oignon, on ne vous montre pas, mais vous savez bien qu'il y a des couches à l'intérieur. Elles ne sont pas visibles, mais elles sont bien là. Donc, vous n'avez pas besoin de voir les couches de l'oignon pour croire qu'elles y sont. La même chose pour l'ego, le moi, le soi inférieur et le soi supérieur. Donc, de la même manière, quand tu comprends que tu es le soi, tu peux fusionner avec le soi supérieur et le moi. C'est-à-dire le soi inférieur, l'ego, dans toutes les cellules, dans toutes les molécules, dans tous les atomes, les particules subatomiques, dans toutes les fibres énergétiques de ton être. Comment cela est possible? Tu dois connaître tellement bien ton soi supérieur que tu en comprends la philosophie. C'est quelle philosophie il a, ce gars-là? Et bien, la vie est simple. La vie est simple. Tout dans la vie concerne, on peut dire, la science de la simplicité. Et ce que ton soi supérieur t'apprend, c'est que c'est uniquement grâce à la simplicité que tout vient vers toi, pas la complexité. C'est-à-dire que la complexité, de par sa nature, apporte stagnation, confusion, manque. Car tu penses trop, tu analyses, tu examines, tu dissectes, tu surévalues à propos de tout. Et puis tu questionnes sans fin et encore et encore et encore. Et tu ne seras jamais satisfait. Comment peut être satisfait dans ce questionnement continu? Donc, on est toujours dans un état de manque. Et ça, c'est la conséquence de vivre la vie par l'intellect, par l'ego, qui n'est jamais satisfait. Même nos méthodes scientifiques ne sont jamais satisfaites. C'est une recherche sans fin. C'est une recherche sans fin, à jamais suffisante. Et encore, comme un hamster qui tourne dans sa roue et qui ne descend jamais, qui ne la lâche jamais. Mais lorsque tu adhères à la science de la simplicité, tout est disponible pour toi. Tu deviens un dieu, tu deviens un maître, communiquant avec l'esprit, déléguant à l'esprit de tes guider. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire. La science de la simplicité fonctionne toujours et avec le temps, tu vas te sentir comblé du fait de vivre avec cette simplicité, pas dans le stress. Parce que le stress, c'est le fruit de la pensée, mais dans la joie. Et c'est une libération. Ça, c'est l'abandon total de ton moi qui permet aux choses de venir à toi et non l'inverse. Quand tu te sens bien à propos de toi, tout vient à toi. Tu deviens un aimant d'abondance sans résistance, sans résistance. Laisse tomber les boucliers de résistance qui te rassurent que rien ni personne ne peut t'attaquer ou te diminuer. C'est faux. Ça, c'est vivre une vie compliquée. C'est fatigant. On ne peut plus vivre une compliquée. Regardez où cela nous amène. L'esprit t'invite à avoir confiance en l'amour, à t'appeler constamment dans la journée, t'accompagner dans tes activités. À chaque fois que tu te dis que ce n'est pas possible, tu commences la lutte avec toi. Tu commences la lutte avec toi-même car tu es tellement confus, perdu et compliqué avec toi-même que tu ne peux pas trouver la paix. Tu ne peux pas trouver la paix à l'intérieur parce que ça,
tout ce bordel, c'est l'œuvre de l'intellect. L'intellect, c'est un très bon serviteur, est un très mauvais maître. Je l'ai déjà dit, je continuerai à le redire. On l'a érigé sur un trône, l'intellect, sur un trône qui ne lui appartient pas. Et c'est comme essayer de remplir un puzzle avec une pièce qui ne rentre pas dedans. Et on s'obstine afin qu'elle rentre. Ça ne correspond pas. C'est hallucinant comme on peut être borné. On se calme. On se calme. Remettez l'intellect à sa juste place et laissez faire le travail à l'esprit parce qu'on est cet esprit. Laissez-vous guider par le soi supérieur. Suivez la science de la simplicité. Là, tu peux fusionner avec le soi. Il n'y a plus de soi supérieur ou de soi inférieur, car ils ont fusionné en toi. Ils ont fait la fête, ils se sont réunis, ils se sont mariés, ils se sont retrouvés. Ils sont sortis de la lutte. C'est fini les niveaux, les classifications. Et quand tu atteins ce niveau de simplicité, le soi supérieur converge, fusionne et se réunit en toi, dans le soi, dans toutes les cellules de ton corps. Ainsi, tu as en même temps le soi supérieur, tu es le soi inférieur et tous les niveaux intermédiaires. Tu es tout ça en même temps. Tu es juste le soi. Et le soi immortel, ce soi merveilleux, tu peux le reconnaître et incarner une fois que tu as passé et expérimenté toutes les étapes d'intégration ci-dessus. Le soi est la représentation vivante du soi supérieur. Car en vérité, le soi supérieur est conscience pure, sans forme. Et ce qu'on fait ici, c'est de lui fournir un véhicule, ton corps, un canevas d'expression dans la matière, c'est-à-dire ce corps que je viens d'imbiber avec l'esprit, que je viens de nourrir avec l'esprit qui m'anime, que je reconnais en lui. Donc ce corps devient la maison de l'esprit. L'esprit qu'on est venu incarner sur Terre, l'expression vivante de nos attributs divins au-delà de la dualité. Voilà pourquoi on est ici. Et c'est magnifique et tout simplement magique. Profitez bien de ces retrouvailles avec votre soi supérieur. À bientôt.